début d'année. C'est le lendemain de Yom Kippour. Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, le rabbi précédent, s'adresse à son père, le rabbi Shalom Dovber, qu'on surnomme le Rachab, c'est les initiales, et lui dit « Et maintenant, on fait quoi ?» Ce « maintenant, on fait quoi ?» veut nous dire, et vient se poser la question, maintenant qu'on a fait toutes ces étapes, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a commencé par le mois de Elul. Les Sfaradim, ils font les Slichot. Il y a les 12 derniers jours du mois de Elul sur lesquels on répare les 12 mois de l'année. On commence avec Rosh Hashanah. On enchaîne avec les Aseret Yimei Teshuvah, les 10 jours de pénitence. On chevauche sur Yom Kippour. Après Yom Kippour, on enchaîne directement dans la joie de la Souka, on construit la Souka. Dans Sukkot même, on a Hoshana Rabbah, qui est le dernier, si on peut dire la dernière, exactement, le plan culminant. Et ensuite, on a Simchat Torah on danse avec la Torah. Et puis ensuite, on a Shabbat Bereshit. Shabbat Bereshit, comme on a dit Shabbat, la manière comment on se comporte, Shabbat Bereshit, comme ça, c'est une influence sur toute l'année, c'est le commencement, c'est le début. On a la tête de l'année, on rentre vraiment dans l'année. Et ensuite, on a Parashat Noach. Noach, ça veut dire, quand on voit la traduction de Targum Onkelos en araméen, c'est Menaïcha. Les eaux du repos. Noach, ça vient du mot nach, poser, reposer. Shabbat, Menucha. Vayanach bayom hashvi. Et il s'est reposé le 7e jour, comme on dit dans le Kiddush. Et donc, Noach, sans parler du personnage, le nom de la paracha, c'est Noach qui veut dire le repos, on se pose, on se repose. Et d'ailleurs, là-dessus même, on peut se poser une première question. Quand on prend les noms des parachiotes, comment sont définis les noms des parachiotes? En fonction des premiers noms de la paracha, de la sidra. Paracha veut dire une portion. Bereshit, par exemple, étant donné que le premier verset, c'est Bereshit bara Elohim, au commencement du créa le ciel et la terre, donc on va prendre le premier mot, on va dire Bereshit. Et donc la paracha, elle va s'appeler Bereshit. Si une paracha, elle commence Vayedaber Hashem el Moshe les morts, et Dieu parla en Moshe en disant, on va pas appeler la paracha Vayedaber. On va appeler le premier, par exemple, Tzav et Béné Israël, c'est d'ailleurs la paracha d'un des enfants avec qui on a appris tout à l'heure. Tzav, on va appeler la paracha Tzav, on va prendre le premier mot, et on va le nommer avec la paracha. Quand on voit la paracha de Noach, comment la paracha elle commence? Voici Toldot, les générations, les enfants, le déroulement, l'enfantement, Noach, de Noach. Et on continue, Noach ish tzadik. Noach, c'était un homme tzadik, un homme juste et intègre. Tamimaya bedorotav, il était tamim, il était complet, il était entier dans sa génération. Avant de rentrer dans la traduction et dans la signification de ça, on a une première question qui se pose. Pourquoi la paracha, on l'appelle pas avec le premier nom qui apparaît? Et a priori, c'est quoi le premier nom quand vous avez le texte devant vous? Voici, Toldot, Noach. Donc on aurait dû appeler la paracha Toldot. Et d'ailleurs, il y a une paracha qui s'appelle Toldot. Quelques parachutes après. Seulement on dit Toldot Yitzhak. Voici les Toldot, les enfants, l'enfantement, les enfantements, de Yitzhak. Et ça aurait été plus beau, cette paracha-là, on l'appelle Toldot. Et une fois que le nom Toldot, il est déjà pris, qu'on arrive à la paracha de Yitzhak, on appelle la paracha Yitzhak. Surtout que Noach, ça reste un personnage, pas chas v'shalom controversé. Mais on va parler tout à l'heure là-dessus. Mais concrètement, la question, elle se pose, pourquoi on n'appelle pas Toldot? Pourquoi on n'appelle pas la paracha Toldot? On l'appelle directement Noach, on saute un mot. On aurait pu dire, c'est quelque chose de banal. Ici, on parle d'un nom. Qu'est-ce qu'un nom, ça signifie? C'est pas grave. On l'appelait comme ça, Noach. Noach, ça marque. Noach, c'est le père de l'humanité. Parce que c'est lui qui a tout refondé l'humanité après le déluge, après le Maboul. Concrètement, la paracha, c'est pour ça qu'on donne ces noms-là. Mais lorsqu'on connaît un petit peu l'exactitude de la Torah, comment chaque détail de la Torah, il est pensé, il est réfléchi, et il a une signification, on ne peut pas passer outre. Et vous savez, le rabbi pose cette question-là, et il donne une réponse. C'était dans un Farbrengen il y a 40 ans. Et il explique comme ça. Toldot, ça veut dire les enfants. On ne peut pas avoir d'enfants sans d'abord
passer par Noach, qui veut dire le repos, être posé. Avant d'avoir des enfants, il faut d'abord être Noach, posé. Une fois que tu es posé, alors à ce moment-là, là, tu peux influencer, tu peux avoir des enfants. Et lorsqu'on parle d'enfants, on parle aussi d'influence. Vous savez, dans la Torah, il y a écrit, nos sages disent, nous enseignent que Kol ha-melamed ben chavero Torah kilou yelado. Tout celui qui enseigne la Torah au fils de son ami, c'est comme si que lui-même l'avait enfanté. C'est pour ça que dans la halacha, dans la loi juive, il y a des sujets sur lesquels, si tu vois ton père en train de te noyer, ou bien ton maître en train de te noyer, qui tu dois sauver en premier? Et là, la halacha, tu dois d'abord sauver ton maître. Mais attention, de quel maître on parle? Rabo hamuvak batoro bamizot, on parle ici d'un maître qui est vraiment, c'est ton maître qui t'a, tout comme par exemple un chassid avec un rabbi. C'est-à-dire, c'est le maître qui t'a tout enseigné, avec qui tu es attaché à lui, c'est ton tzaddik, c'est ton rabbi avec qui tu es attaché. Mais que Dieu fasse qu'on n'arrive jamais à cette situation. Il y a d'ailleurs un chant chassidique qui raconte qu'il y a un petit juif qui voyage sur une barque. Et la barque, elle commence à tanguer. Il y a une tempête. Et là, le père, le petit qui est dans la barque, il commence à crier, papa, papa, sauve-moi. Et son père lui dit, mais je peux rien faire. Je suis loin. Alors il crie, maman, maman, sauve-moi. Et sa mère lui répond la même chose, je peux rien. Et donc il appelle son rabbi, il dit, rabbi, rabbi, sauve-moi. Le rabbi lui dit, ne t'inquiète pas, tu vas pas tomber. Mais c'est marrant parce que cette histoire-là, elle rejoint la paracha de la semaine. On parle du Maboul, du déluge. Avant de rentrer dans l'histoire du déluge, on était en train d'expliquer que Noach, ça veut dire être posé. Avant de rentrer dans la vie, on passe de Bereshit, on commence l'année. On a les fêtes derrière nous, on a pris des forces. Maintenant, on rentre dans la vie de tous les jours. Ce soir, c'est Rosh Chodesh, Marcheshvan. On commence le mois de Marcheshvan, ça s'appelait le mois de Mar. Cheshvan, pourquoi on l'appelle Mar? Mar, ça veut dire amer. Parce que c'est un mois où il n'y a pas de fête. Tishri, on passe d'un mois où on est plein dans les fêtes et grâce à Dieu, et là on passe dans un mois qui est vide. Mais à la fois, Mar, en hébreu, ça veut dire aussi monsieur, comme MR en anglais, c'est Mister. C'est pour donner de la chashivut, de l'importance à une personne. Donc le mois de Cheshvan, on l'appelle Mar, parce que oui, c'est un mois important. Pourquoi c'est un mois important? Parce que c'est le mois où on va mettre en œuvre toutes les forces et l'énergie qu'on a pris pendant le mois de Tishri. Quand on voit aujourd'hui Noach, et tout à l'heure je parlais du premier verset qui nous dit Noach, c'était un tzaddik dans sa génération. C'est très rare les personnages sur qui on les appelait tzaddikim. Par exemple, même Moïse, qui était tellement proche de Dieu, tellement proche du peuple juif, qui jusqu'à aujourd'hui on l'appelle la Torah de Moshe, la Torah de Moshe. Il n'a jamais eu ce titre-là, appelé par Dieu, de tzaddik, comme l'a mérité Noach à plusieurs reprises. Alors il y a une explication très intéressante qui pour les parents, pour les hommes, pour les enfants, elle a beaucoup de sens. Et surtout dans notre génération à nous où on dit tout et n'importe quoi. C'est que Noach concrètement, il s'apprête à vivre un défi très dur. On lui dit, Dieu il lui dit, je vais détruire toute la terre. Si personne ne fait de tchouva, je vais détruire tout, j'ai envoyé un Maboul. Mais toi, je te nomme responsable de construire une teva, l'arche, qui va mesurer à peu près 133 mètres de long, 22 mètres de large, 13 mètres 50 de hauteur. Bon, les chiffres sont pas exacts parce que on parle en coudée, mais c'est à peu près ça. Il dit, toi, ta femme, tes enfants, avec tes belles filles, vous allez rentrer à l'intérieur avec avec un couple de chaque espèce animale, et je recommencer l'humanité à partir de toi. Et ça a duré 120 ans. Et on peut se poser la question, comment 120 ans tu prends pour construire une teva? Dieu, il te donne l'ordre. Tu peux pas faire plus vite. On répond tout simplement, l'ordre, Noach, il a reçu que pour lui-même. Dieu lui a pas dit, fais-toi aider. Et on peut se dire, c'est beau, au final, lui seul, il a réussi à construire une teva énorme. Et concrètement, Dieu lui dit, voilà, il faut que tu construises cette teva-là parce que je vais détruire le monde.
Et donc les gens viennent chez Noach, lui disent, mais pourquoi tu construis un bateau si loin de la mer et des eaux? Il n'y avait pas les moyens de transport comme aujourd'hui. Et lui il répond, si vous faites pas de tchouva, Hachem il va envoyer un maboule, un déluge qui va tout détruire. Eux ils rigolent. Mais plus le temps il avance, plus la teva, l'arche, se termine, les gens commencent à le prendre au sérieux. Et ils lui disent, on ne te laissera pas rentrer à l'intérieur quand il y aura le déluge. Et c'est pour ça que on a lu dans le Chumash d'hier, Vayihi be'etzem hayom hazeh. Be'etzem, ça veut dire en plein jour de ce jour-là. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a à la paracha de Vezot Abracha, il y a 3 fois où, si je me trompe pas dans la Torah, on utilise le mot be'etzem. Be'etzem, en hébreu, ça veut dire l'os. Atzamot, ce sont les os, mais ça veut dire l'essence même du corps. Be'etzem hayom, ça veut dire en pleine journée devant tout le monde de manière flagrante. Il y a 3 fois où on utilise ce terme-là, si je me trompe pas. Une fois avec Noach, une fois avec la sortie d'Égypte, où Dieu lui dit à Moshe, je vais faire sortir tout le monde be'etzem hayom hazeh, et ce fut be'etzem hayom hazeh en plein jour, Dieu il a fait sortir Moshe et le peuple juif. Et la 3e fois, c'est avec Moshe. Rappelez-nous, quand Moshe doit quitter ce monde-là, Dieu lui dit, tu vas monter dans le ciel, et tu vas t'allonger comme ton frère Aaron, et tu vas comme ça quitter ce monde-là, spirituellement. Et pourquoi dans ces 3 fois-là, on utilise le mot be'etzem? Les 3 sont liés, pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui veulent empêcher cet événement-là. Par rapport à Noach, les gens veulent empêcher ce moment-là. Comment? Ils ont dit à Noach, si toi tu rentres, on te laissera pas de rentrer. Si nous on meurt, tu mourras avec nous. Et Dieu il dit quoi? Tu rentreras là-bas et on verra s'ils seront capables de t'en empêcher. Quand Dieu dit quelque chose, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça qu'on dit Ve'ehi be'etzem hayom hazeh. En pleine journée, de manière flagrante, devant tout le monde, ils ont essayé de l'en empêcher, ils n'ont pas réussi. Pareil, la 2e fois qu'on utilise ce terme-là, c'est la sortie d'Égypte. Les Égyptiens, ils ont voulu empêcher, ils ont dit, vous sortirez pas. Après 210 ans d'exil, qu'ils ont empêché de sortir, vous sortirez pas. Et lui a dit, je vais vous faire sortir devant tout le monde et vous allez voir si vous empêchez. Et la 3e fois, c'est pour le décès de Moïse. Le peuple juif voulait pas laisser Moïse partir. Ils ont dit, comment l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a donné la Torah, qui nous a fait descendre la manne, qui nous a protégés de toutes les fois où Dieu il a voulu nous punir parce qu'on s'est mal comporté, lui, il va pas rentrer avec nous en Eretz Israël, en Terre Sainte. On le laissera pas monter sur Har Nevo, la montagne de Nevo, là où Moshe il est enterré, au repose. Et Dieu il a dit, ça sera en plein jour et on verra s'ils vont pouvoir empêcher ce que j'ai envie. Et effectivement, comme ça s'arrête. Ça, c'est Vayi be'etzem hayom hazeh. Et donc, par rapport au personnage de Noach, c'est qu'on pose la question, pourquoi Noach? Il n'est pas parti voir les gens en leur disant, ce qu'on reproche quelque part à Noach, on lui dit, pourquoi t'es pas parti voir les gens en leur disant, faites teshuva comme Avraham Avinu. Il allait voir les gens pour leur dire de faire teshuva, pour leur demander de reconnaître Dieu, leur montrer qu'il y a Dieu sur terre. Et Noach, quelque part, c'est ce qu'on lui reproche. Et pourtant, Noach, on lui dit, les premiers mots de la paracha, c'est Ish tzadik, un homme tzadik, un juste, tamim. Tamim, c'est quelqu'un d'intègre, entier, tam. Betorotav, dans sa génération. Vous savez pourquoi? Parce que Noach, il a un des plus gros défis du monde à relever, alors on l'encourage avec des mots gentils. On lui dit, t'es fort, t'es puissant, tu vas réussir. C'est la même chose qu'on dit à une personne avant un match important, une athlète, t'es un gagnant, t'es le meilleur, tu vas réussir, on lui dit des mots bien. Maintenant, là, ici, on parle pas ici d'un coach qui dit, c'est Dieu même qui dit ces paroles-là à Noach. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On voit comment la parole, elle est créatrice. On voit comment quand on dit quelque chose de positif, ça crée quelque chose de positif, et la preuve, c'est que Noach, il a réussi cette mission-là. Malgré tout le monde, malgré tout. Et il a réussi à recommencer le monde à nouveau. Le père de l'humanité. Parce qu'on lui a dit des mots gentils, parce qu'on l'a encouragé. Donc là, on apprend l'importance. Et je disais, parce qu'aujourd'hui, on insulte les gens pour rien. Sur les réseaux sociaux, on rabaisse les gens, on dénonce ça, on dénigre l'un, on dénigre l'autre. Là, ici, on voit l'importance, comment chaque mot, il est important. Et surtout, les parents envers les enfants. Et surtout, les enfants envers un autre enfant, comment chaque mot qu'on dit, ça a une influence sur l'autre. Dans Yom Yom, c'est ramené
qu'un jour, il y a un chassid qui a dit à un autre chassid, ils se disputaient, il dit, je vais te déchiqueter comme un poisson. Et le Baal Shem Tov, il a dit à ses élèves, mettez chacun la main sur l'épaule de votre prochain. C'était, quand il faisait ça, quand chacun mettait la main sur l'épaule de son prochain, il faisait une ronde comme ça, ils arrivaient à voir des visions qu'on ne peut pas voir ici, dans ce monde-là. Mais le Baal Shem Tov rentrait dans la ronde, lui aussi mettait la main, et par la force du Baal Shem Tov, ils arrivaient à voir des choses. Et le Baal Shem Tov, il a mis sa main, et tout le monde, ils ont vu une image, comment celui qui avait dit ça, il était en train de déchiqueter réellement son ami comme un poisson. Il leur a dit, regardez la force des mots, regardez la gravité de comment on parle. Dans le ciel, c'est ce que ça a fait. Et d'ailleurs, même scientifiquement, est-ce qu'il paraît, la manière comment on parle à une plante, eh ben, ça a une influence sur elle. Donc, imaginez-vous, si une plante, eh ben, on lui dit des belles choses. Ouais. Ouais. Alors, imagine-toi maintenant sur l'homme. Le bol de riz auquel tu dis des insanités et le bol de riz auquel tu dis des mots d'amour tous les jours. Et certaines fois, ça fonctionne réellement, c'est-à-dire que les bonnes ondes vibratoires sonores améliorent la qualité de tenue de... Tu l'as constaté, ça? Non, je l'ai jamais fait. Peut-être même au niveau de l'alimentation. Ah, mais c'est vrai. Donc, imagine-toi sur ça. En tout cas, c'est les fleuristes, ils vont vous le dire. Et alors, imagine-toi pour nous. Imagine-toi sur l'homme, et ben, l'impact que ça a. Tu sais, Raph, que je fais des bonsaïs depuis 50 ans. J'ai des bonsaïs plus de 50 ans. Et vous leur parlez? Et donc, non. Mais... C'est eux qui me parlent. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire, je sens quand ils sont bien, quand ils sont pas bien. Bien sûr, il y a une énergie qui dégage des plantes. Un qui va mourir, je le vois. Voilà, on a une intervenante sur Zoom, Madame Carsanti, qui nous dit qu'elle a constaté. Dieu qui a créé ça. Dieu en est, hein. Bien sûr, on dit, vous savez, qu'il y a écrit, il n'y a pas un seul brin d'herbe qui n'a pas son mazal, donc pas son horoscope, mais son astre en haut plutôt, qui n'est pas là en lui disant grandis, grandis. C'est-à-dire que même un brin d'herbe, il a son astre dans le ciel qui s'occupe de lui et qui prévoit comment il va grandir et qui lui donne cette énergie-là. Donc là, on voit ici l'importance des mots, et c'est pour ça que Noach, étant donné qu'il a un défi à relever aussi grand, on l'influence, on lui donne de la force. Mais maintenant, l'Admour HaZaken explique dans Torah Or, c'est quoi ce fameux Maboul? Alors Maboul en arabe, ça veut dire le fou. Oui. Je le pensais depuis tout à l'heure. Ouais. Ça veut dire le déluge en fait. Ouais, Maboul. Mais Maboul, ça veut dire le déluge. Aujourd'hui, quand on veut dire une personne, elle est complètement troublée, en hébreu, on dit « Meboulbal les gamré ». Il est Meboulbal, il est complètement Maboul dans sa tête. Mais Maboul, c'est le déluge. C'est-à-dire, on détruit tout. Hein, pardon? Il y a une ville en Tunisie qui s'appelle Nabeul. Ah, Nabeul, ouais. Ça vient de mes mots. Normalement, si chaque... Non, vous voulez dire que tous les habitants de là-bas, ils étaient Maboul? Non, je pense pas. En tous les cas, ce Maboul-là dont Noach va faire face et va survivre grâce à sa teva, la Chassidoute, elle explique, l'Admour HaZaken explique que c'est quoi Maboul? C'est quoi le déluge? C'est les tirdot à Parnassa. Tirdot à Parnassa, c'est quoi? C'est les angoisses, la préoccupation du gagne-pain. De savoir comment je vais terminer le mois, de se dire j'ai pas d'argent, comment je vais faire, etc. L'homme aujourd'hui, il est plus préoccupé par son argent, par sa fin du mois, que par sa santé, ou que par son couple, ou que par ses enfants. L'homme, il est plus préoccupé avec son gagne-pain, avec sa parnassa. Et donc le Maboul, c'est quoi? C'est ce déluge d'eau qui représente les da'agot à Parnassa, les soucis de la Parnassa. C'est quoi la solution pour surmonter ces problèmes-là, de ne pas s'inquiéter pour la Parnassa? C'est ce que Dieu il dit à Noach, Bo et la Teva, viens dans la Teva, rentre dans la Teva. Teva en hébreu, ça s'écrit comment? Tav, Yud, Vet, He. Qui veut dire aussi l'être.
Teva, c'est une lettre. Ça veut dire une boîte, mais ça veut dire aussi une lettre. Et le Baal Shem Tov, il explique. Boel à Teva, ça veut dire si tu veux surmonter le Maboul, si tu veux surmonter les soucis de la parnassa du gagne-pain, rentre dans les lettres. Dans quelles lettres? Dans les lettres de la Torah et de la Tfila. Lorsque l'on prie et qu'on rentre dans les lettres, qu'on lit chaque mot, alors à ce moment-là, on rentre dans la Teva, on arrive à survoler et à survivre au-dessus du Maboul, au-dessus des soucis de la parnassa. Lorsque l'on rentre dans les lettres de la Torah, qu'on lit un texte sur la Torah et qu'on approfondit ce texte, qu'on rentre de manière à ce qu'il n'y a plus rien qui existe autour de nous, qu'on voit rien qui existe autour de nous, alors à ce moment-là, on arrive à survivre comme l'arche de Noé, les Tirdot à Parnassa. On comprend pas, Rav, le parallèle entre le Maboul, entre le déluge et la Parnassa. Quel est le rapport? C'est écrit comme ça. C'est une bonne question. Maïm Rabim, lo yuchlu lechabod et ahava. Maïm Rabim, exactement. D'ailleurs, c'est une phrase qui est devenue très populaire puisqu'elle a été chantée par la représentatrice d'Israël à l'Eurovision. Maïm Rabim, lo yuchlu lechabot et ahava. Maïm Rabim, c'est une phrase du roi Salomon. Maïm Rabim, les eaux nombreuses. Lo yuchlu, ne pourront pas les chabot, éteindre et ahava, l'amour, vene harot, et des fleuves, lo ishtefua, n'arriveront pas à l'inonder. Ici, on parle de l'amour qu'on a envers Dieu, que n'importe quelle eau n'arrive pas. C'est quoi Maïm Rabim? C'est quoi les eaux nombreuses? C'est la Parnassa. Pourquoi l'eau maintenant, ça représente la Parnassa? Et c'est une bonne question, puisque qu'est-ce qu'on a demandé le premier jour de Shmini Atzeret? On a demandé la pluie. C'est quoi la pluie? La pluie, ça représente la Parnassa. Parce que sans eau, sans l'eau, on peut pas cultiver, il n'y a pas de fruits, s'il n'y a pas de sécheresse, la famine, il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus de... Hein? Exactement. Et donc, on a besoin de l'eau. L'eau, ça représente la bracha, la bénédiction. Maintenant, quand ça vient, vous savez, la force de la nature, rien ne peut l'arrêter. Un tsunami, rien qui peut l'arrêter. Comme un feu dévastateur, comme on le voit malheureusement, comme on l'a vu cet été dans le Var, et encore on arrive de mieux en mieux à le maîtriser, mais concrètement, une fois que c'est lancé, c'est très très dur à maîtriser. Donc, rien, la force de la nature, ça reste la force de la nature. Quand l'eau vient maintenant en mode maboul, c'est-à-dire en mode déluge, on est complètement débordé, on est submergé et on peut pas retenir le tsunami. On peut rien faire. Ça représente quoi? Ça représente les soucis de la Parnassa, c'est-à-dire qu'on est complètement débordé, on a trop de factures, on a ci, ça, on a ça à payer, ça à payer, ça à payer, et donc on se dit, mais comment je vais faire? Et là, on a ce que Dieu dit à Noach, Boel à Teva, rentre dans la Teva. Parce que tu as plein de soucis autour, rentre dans les mots de la Tfila, rentre dans les mots de la Torah, et à ce moment-là, tu verras que tu vas surpasser ça. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit? On l'a lu aussi dans le Chumash de hier, parce que la Torah, la paracha, elle est séparée en 7 portions, et chaque jour, on lit lundi, dimanche, on lit la première montée, lundi, la deuxième montée, et dans la montée de lundi, qu'est-ce qu'on lit? On voit que tous les animaux sont venus de eux-mêmes dans la Teva, dans l'arche. Et c'est pas Noach qui est parti les chercher. De là, on apprend que quand un homme, il fait ce qu'il a à faire, ce que Dieu lui a demandé de faire, la Teva, après le reste, il se fait de soi-même. Par rapport à la Parnassa, on nous demande de faire un keli. Keli, ça veut dire faire un récipient, un réceptacle. Fais un récipient et Dieu il trouvera un moyen de te donner. On raconte l'histoire du Baal Shem Tov, qu'il avait besoin d'argent et qu'il est parti toquer à une fenêtre. Il est parti toquer, il est reparti. Et ses disciples lui ont dit, je comprends pas. Si tu veux faire un miracle, alors pourquoi tu as besoin de toquer? Et si tu veux demander de l'argent de manière, par des voies naturelles, pourquoi tu restes pas et t'attends la suite? Fais la voie naturelle jusqu'au bout. Et il a répondu, il dit, mon keli à moi, mon récipient à moi, c'est d'aller toquer à la porte, de manière de demander de l'argent, de toquer au volet. Une fois que je fais ça, le reste, Dieu trouvera les canaux exacts comment me transmettre cet argent-là. Et on le voit avec Noach. Noach, il a créé la Teva, et Dieu, après, il a envoyé les animaux de eux-mêmes, les animaux, ils sont venus. C'est pas Noach qui est parti chercher partout.
Mais comment on arrive à ça en rentrant dans les mots de la Torah et en rentrant dans les mots de la Tfila? C'est-à-dire que le remède à tout, c'est en rentrant, en étudiant et en priant dans les mots mêmes, d'où l'importance de prier avec un livre, de lire les mots, de prononcer les mots. D'ailleurs, on raconte, il y a une histoire, je me rappelle plus avec qui ça s'est passé, mais c'était un grand érudit qui avait aussi souvent les rabbinim, les rabbins, ils ont des associations de bienfaisance, but caritatif, et ils font aussi un gmar. Gmar, c'est les initiales de Gemilut Chasadim, c'est-à-dire de prêter de l'argent sans intérêt. Prêter de l'argent, c'est la plus grande, ça fait partie des plus hauts niveaux de la tzedaka. Et un jour, il y a quelqu'un qui est venu emprunter chez cet érudit-là une somme d'argent, et il lui a donné la somme d'argent. Ils avaient fixé un moment, la date où il devait le rendre, et la date où il devait venir lui rendre, l'homme, il est venu avec la somme exacte, et il lui donne l'argent, mais sauf qu'il était, l'érudit, il était complètement plongé dans son livre. Et donc, il a même pas prêté attention à la scène, il a vu l'argent, tac, il a pris, mais par réflexe, il l'a mis dans un livre. Dans le livre lequel il étudiait, mais tout à la fin. Le temps, il passe, et il envoie une lettre de relance. Il dit, voilà, la date, elle est dépassée, tu avais prévu de rembourser à l'association la somme que tu as empruntée. Et lui dit, mais je vous ai remboursé. Il dit, non, tu m'as pas remboursé, sinon j'aurais noté. Il dit, mais si, telle date, je suis venu, je remboursé. Il dit, non, c'est pas vrai, tu m'as pas remboursé. Et donc, il a sorti sur lui, sur l'homme qui avait emprunté, ce qu'on appelle un chérem. Chérem, ça veut dire une excommuniation, une quarantaine. C'est-à-dire qu'il a plus droit de partir, il peut plus compter dans le minyan. C'est très dur, hein, un chérem. Heureusement qu'aujourd'hui, on a fait quasiment plus. On le fait sur les gens qui veulent pas donner le get, l'acte de divorce à leur femme. Mais c'est des choses qu'il y a qu'un bédine qui peut le faire et qu'on évite au maximum de faire parce qu'excommunier quelqu'un, c'est très dur. Et donc, ils l'ont mis en chérem. Il peut plus compter dans le minyan, il peut plus rentrer à la synagogue, etc. Et lui, il s'est senti brisé parce qu'il avait vraiment rendu cet argent-là. Quelque temps après, le rave en question, l'érudit en question, il a besoin de chercher une référence dans ses études, il ouvre le livre et paf, il voit la somme qui tombe. Et il se rend compte que cette somme-là, c'était la somme qu'il lui avait, rendue. Et donc, il s'est rendu compte que lui, il s'est trompé et qu'il a accusé à tort quelqu'un. Non seulement il a accusé à tort, mais maintenant tout le monde le prend pour un escroc. Et c'était un jeune garçon en plus, un jeune barreau. Comment il peut réparer une chose pareille après que tu as humilié quelqu'un publiquement? Et la seule manière de réparer son acte, il a décidé de lui donner sa fille en mariage. Et le fait qu'il a donné sa fille en mariage, bien sûr, ils sont sortis en chilour ensemble, ils ont vu que ça correspondait. Mais en tous les cas, ça a montré comme quoi, à tout le monde, comme quoi, effectivement, il y avait eu une erreur de la part du rave et que ça a réparé l'erreur. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que c'est un peu l'image que j'ai quand on dit rentre dans les mots. C'est-à-dire, t'es tellement plongé dans les mots que tu vois pas ce qui se passe autour de toi. Mais fais attention à une histoire, je pense, c'était avec l'Admour Msaï, qu'un jour, il était en train d'étudier justement la chassidoute, il a entendu un enfant pleurer à côté. Je pense même qu'il était tombé du berceau en pleurant. Et son père, si je me trompe pas, l'Admour Azaken, est venu le voir et lui a dit, étudier c'est bien, mais faut savoir étudier tout en prêtant attention aux pleurs qu'on entend autour de soi. C'est-à-dire que étudier c'est bien, mais quand il y a des gens, des âmes autour de nous qui pleurent, faut aussi savoir les entendre. Et d'ailleurs, c'est ce qui rejoint un petit peu ce qu'on apprend de Noir. Pourquoi? Parce que maintenant qu'on a vu que ça veut dire quoi, rentre dans la Teva, ça veut dire étudie les mots de la Torah et de la Tfila. Comment on peut expliquer ce qu'on dit dans la suite de la parasha? Tsé minat Teva, sors de la Teva. Ça veut dire, a priori, tu dois sortir des lettres de la Torah et de la Tfila. Si rentre dans la Teva, tu me l'expliques en me disant, il faut rentrer dans les mots de l'étude de la Torah et dans les mots de la Tfila. Quand tu me dis Tsé minat Teva, c'est-à-dire tu dois sortir de la Teva, tu dois sortir des mots de la Torah et de la Tfila. Est-ce qu'il y a un problème et une contradiction ici? Comment on explique ça? Comment on répond? La vie humaine, elle est pas au-dessus de la Torah, mais il faut, par exemple, un jour de Kippour, s'il y a quelqu'un de très malade, une vie à sauver, eh ben, on laisse Kippour, et c'est pas un péché, parce que la vie est au-dessus de tout. Bien sûr, puis koach nefesh dochet kol la Torah kula, lorsqu'il y a un danger de mort, ça repousse toute la Torah. Mais j'ai expliqué dans d'autres mots ce que vous voulez dire. C'est que
quand tu rentres dans la Teva, faut pas rentrer comme l'histoire qu'on a dit, justement, tu rentres de manière, tu dis, bon, j'étudie, je prie, je garde tout pour moi, et c'est tout, je m'enferme dans la Teva, je m'enferme dans ma boîte, je m'enferme dans mon arche, j'étudie, je prie que pour moi. Non. C'est mina Teva, tu dois sortir. Une fois que tu es rentré dans la Teva, une fois que tu as étudié, une fois que tu sais prier, tu dois sortir de la Teva pour aller justement diffuser ce que tu as étudié, comment on prie. Et là, ça va rejoindre le premier passouk de la Torah. On dit sur Noach que c'était un tzaddik, Tamim Aya Bedorotav. C'était un tzaddik, injuste, mais dans sa génération. Rashi, il explique, il reprend le mot Bedorotav dans sa génération, et il nous ramène une Gemara, Sanhedrin Koufret, si je me trompe pas. Il ramène une machloket entre Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda. Un débat entre les deux. Yesh dorshimoto lignai, yesh dorshimoto leshevach, yesh dorshimoto lignai. Il y en a qui expliquent le Bedorotav par éloge de Noach, et il y en a qui l'expliquent par mépris. Gnaï, c'est un petit peu le rabaissement, le mépris. Comment? C'est quoi? Rabbi Yitzhak, il dit comme ça. Pourquoi on dit que c'était un tzaddik dans sa génération? Pour nous dire que dans n'importe quelle génération que Noach aurait vécu, ça aurait été un tzaddik. Et c'est pour ça qu'on dit le mot Bedorotav dans sa génération. Sur n'importe quel autre tzaddik, autre patriarche, autre leader du peuple juif, là on parle d'un leader de l'humanité, on a dit le mot Bedorotav dans sa génération. On l'utilise seulement pour Noach. Et donc c'est pour ça que ça réveille dans le Talmud une marloquette, un débat. Rabbi Yitzhak dit pourquoi on dit le mot Bedorotav dans sa génération? Pour nous dire que dans sa génération et dans n'importe quelle génération, ça aurait été un tzaddik injuste. Viesh dorshin oto lignai, et il y en a qui l'expliquent. Dorshin, c'est comme une dracha, le midrash. Yesh dorshin oto, il y en a qui l'expliquent lignai avec mépris pour nous dire que dans sa génération à Noach, étant donné que tout le monde était mauvais, Vatimale Ares Hamas, il y avait que du Hamas dans la terre, alors c'était un tzaddik. Au pays des aveugles, le roi est borgne, ou le borgne est roi. Voilà, plutôt. Là, c'est la même chose. Il y avait tellement des Réchaïm que lui, comme c'était pas un rachat, donc ça devient un tzaddik. Mais s'il était, comme ça, c'est les mots. Mais s'il était à la génération d'Abraham Avinu, de Abraham, lo haya nershav leklum, il aurait été considéré comme rien. Ça, c'est le Rashi. Rashi ramène cette marloquette, ce débat qu'il y a, cette explication sur le mot Bedorotav. Exactement. Exactement, c'est la question que le rabbi pose. De dire sur un homme qu'il est rien, ou même, yesh dorshinoto lignai, il y en a qui l'expliquent de manière méprisante, qu'on méprise quelque part noir. Le rabbi pose la question. Dans la même paracha, quand on parle des animaux impurs, on dit pas les animaux impurs, on dit les animaux qui ne sont pas purs. Que la Torah, même pour parler des animaux, elle fait attention de ne pas les mépriser. C'est comme la différence entre dire sur une personne, elle est sale, et dire, elle est pas propre. Là, la même chose, on dit pas sur les animaux qui sont impurs. On dit pas les animaux impurs. Non, la Torah dit les behema et l'animal, asher einena tehora, qu'il n'est pas pur. Au lieu de dire behema tmea, la behema impure. Rabbi pose la question, comment sur un animal? La Torah, elle fait attention de bien parler, ne pas utiliser des mots péjoratifs. Et sur un homme comme Noach, avec qui il a conversé avec Dieu, tu vas dire sur lui, yesh dorshin oto lignai, il y en a qui l'expliquent de manière méprisante. Ça, c'est une question où on a besoin de la chassidut pour nous répondre. Et justement, le rabbi ramène la réponse. Il explique comme ça. On expliquait tout à l'heure que comment on peut surmonter le maboul, comment on peut surmonter les problèmes de Parnassa et pas seulement que les problèmes qu'on a dans la vie, en rentrant, en faisant ce que Noach il a fait, en rentrant dans la Teva, c'est-à-dire en rentrant dans les mots de la prière et les mots de la Torah. Ah, une personne, elle peut venir et nous dire, mais il faut être Noach. Il y a que Noach qui a la force de faire ça. Mais moi, je suis rien. Moi, je peux pas faire ça. Moi, j'ai pas la force en rentrant dans les mots de la Torah et là-dessus là de surmonter le maboul comme Noach. Noach, c'était un tzaddik. Mais moi, je peux pas le faire. Sur ça vient la réponse.
Yesh Dorshinot Olignai. Il y en a qui l'expliquent au mépris pour nous dire que regarde Noach. On dit sur Noach, Rabbi Yehuda il dit sur Noach que même s'il était dans la génération de Abraham, qu'il aurait été comparé à rien, et même en étant comparé à rien, eh ben, il a réussi à traverser le Maboul en rentrant dans les mots, dans la Teva, ce qui veut dire pour nous rentrer dans les mots de la Torah et de la Tfila. Donc de là, en fait, on apprend, parce que comme tu as dit tout à l'heure, c'est très dur de parler comme ça. Mais en réalité, ça nous apprend qu'on aurait pu croire que c'est seulement réservé aux élites de pouvoir rentrer dans la Torah et la Tfila. On dit non, regarde. On explique sur le mot les Dorotav que même si Noach, eh ben, s'il avait été comparé à rien du tout au temps de Abraham, et quand même ce Noach, d'après cette version que Noach aurait été rien du tout, Noach il a réussi à faire. Donc une personne qui dit mais je suis rien du tout moi, eh ben lui aussi il a la capacité de surmonter le Maboul. Et on le voit plusieurs fois que les tzadikim dans la Torah, ils ont pris sur eux d'être un exemple pour des mauvais comportements. Ils ont pris sur eux, entre guillemets, des punitions ou des titres, même péjoratifs, mais pour montrer l'exemple à ne pas suivre. Moshe Rabbeinu aussi, il a pris sur lui ça. Moshe Rabbeinu, il a reconnu David Amelech aussi, il a reconnu ses erreurs, ses torts. Pour montrer exemple ça, mais maintenant il y a écrit tout celui qui dit que David Amelech il a fauté en envoyant le mari de Bathsheba au front pour la prendre, etc. Il dit tout celui qui dit ça, eh ben c'est un koffer, c'est un mécréant parce que David Amelech il a jamais fauté. Mais concrètement, on voit que les leaders du peuple juif, ils ont pris sur eux des mauvais titres, mais pour montrer exemple au comportement à ne pas avoir. Et l'image que Noach il veut nous dire aussi par ça quand on dit quand Dorshinot Olignai, al pi pshat, selon le pshat même, c'est nous dire, regardez, j'aurais pu mieux faire. J'aurais pu sauver toute ma génération. J'aurais pu aller voir les gens et les sauver. J'aurais pu faire comme Abraham Avinu lorsque Sodome et Gomorrhe étaient menacés, qu'il est parti jusqu'au port de Sodome et Gomorrhe en train d'essayer de protéger la ville de Sodome et Gomorrhe jusqu'au dernier. Mais il a conversé avec Dieu, il a essayé d'avoir des arguments, mais Dieu lui a dit, même s'il a dit tzadikim, je le fais pas. Mais il n'y avait pas dit tzadikim. Et Noach, quelque part, dit, j'accepte sur moi le titre de dire que dans une autre génération, j'aurais été personne. Parce que j'aurais pu mieux faire. Et c'est l'enseignement qui vient nous donner à nous. Quand on dit, il était injuste dans sa génération, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit que dans chaque génération, il y a un juste? Même dans nos générations actuelles, il y a au minimum un juste. Et que s'il n'y a pas un juste, le monde ne peut pas tenir. Alors, en parlant de juste, je vais ajuster ce que vous voulez dire. On dit qu'il y a 36 tzadikim cachés. La par génération. Des tzadikim qu'on connaît pas. Ça peut être n'importe qui, ça peut être, moi je prends l'exemple de Jacob. Oui, ça peut être Jacob. C'est un tzadik caché, qu'on voit une personne qui n'a rien d'apparenté spécial, mais pourtant c'est un tzadik. Il y a des tzadikim cachés. En Israël, à Mea Sharim, dans le quartier qu'on appelle ultra-orthodoxe, à Jérusalem, ils vendent des photos des tzadikim. Et il y avait une photo où il y a juste le cadre et il y a rien, il n'y a pas de photo. Et il y a écrit tzadik nistar, un tzadik caché. Mais le pire, c'est qu'il y en a qui l'achètent. Mais bon, ça serait marrant de l'avoir à la maison aussi, cette photo-là. Et c'est ces 36 qui font tenir le monde. C'est ces 36 qui font tenir le monde. Mais ce que vous voulez dire au début, c'est que dans chaque génération, on a la représentation, l'incarnation, de Moshe Rabbeinu. D'un leader du peuple juif entier. Pas sur une ville, pas sur un pays, d'un leader du tout le peuple juif, n'importe où, du clan Israël. Et aujourd'hui, on le voit avec le rabbi de Lubavitch, que il a envoyé des émissaires dans le monde entier pour rassembler les juifs, pour avoir un repère juif partout dans le monde. Et donc, il y a des tzadikim que dans chaque génération, ils réincarnent la neshama. C'est un mot du Zohar, il passe tout à des Moshe Bechol Dara Vedara, que la neshama de Moshe se retransmet dans chaque génération. Les tzadikim sont les piliers, quoi. Les piliers. Ce sont les piliers où sur qui le monde repose, et nous, on est là, on est les... On est le BA13, on est le placo qui va joindre un pilier à un autre. C'est sûr qu'on peut
Exactement, sur qui on peut se reposer. Mais à part ça, il y a d'autres tzadikim qui sont visibles, sur qui aussi, on se repose, à qui on demande des brachot, des bénédictions, parce que ça, le tzadik, c'est une forme d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Et donc, pour conclure, de la paracha de Noach, de ces quelques versets qu'on a évoqués, on apprend tout d'abord que la manière comment surmonter des épreuves dans la vie, et surtout l'épreuve de la parnassa, c'est en rentrant dans les mots de la Torah et de la Tfila. Mais c'est pas parce qu'on rentre dans les mots de la Torah et de la Tfila qu'on doit s'enfermer et dire je reste dans ma maison d'études et je vois pas ce qui se passe autour. Non, une fois que t'es rentré, une fois que t'es étudié, comme le rabbi dit, tu connais Aleph, tu dois enseigner Aleph. N'attends pas de connaître toute l'Aleph bête pour aller enseigner toute l'Aleph bête. Ce que tu connais, tu dois l'enseigner. Tu dois rentrer dans Boel Ateva, mais tu dois avoir aussi Tsem Ateva, sortir de la Teva pour retransmettre ce que tu as. Mais aussi nous dire, ce qu'on apprend de Tzadik Tamim Hayab et Dorotav, que dans n'importe quelle génération, n'importe qui on est, même si on est le plus bas des bas, même si on nershav les kloum, ce sont les mots de Rashi, c'est-à-dire nershav les kloum, c'est-à-dire il est considéré comme rien. Et ben même si tu penses que tu es rien, et ben quand même t'as les forces comme Noach l'a fait. Ça me rappelle l'histoire de rabbins qui arrivent à New York, qui veulent rentrer dans un taxi, et le premier il dit à l'autre allez-y, rentrez-vous, moi je suis rien. Et l'autre il dit non, moi je suis moins que rien, allez-y vous. Et là le chauffeur qui est aussi juif il dit alors là, si vous êtes rien et moins que rien, alors moi je suis vraiment rien, moi rien. Et là un rabbin il dit à l'autre, il dit mais pour qui il se prend celui-là?